Bonjour à tous, il est midi, ça y est, la cloche a sonné. C'est l'heure de votre atelier, c'est l'heure de votre masterclass. Alors, la confiance, c'est vraiment un sujet qui, je crois, jalonne le quotidien de chacun. Alors, aujourd'hui, en attendant que tout le monde arrive, voilà, je vous vois arriver, très bien. Eh bien, je vais d'abord me présenter. Disons que j'ai déjà eu au moins 5 vies dans cette vie-là. Et la dernière est celle grâce à qui je suis assise devant vous aujourd'hui. J'ai été pendant 15 ans ostéopathe et guérisseuse pour chevaux. Et c'est un monde où les patients ne parlent pas un langage verbal. Et donc, il faut avoir confiance dans son ressenti, confiance dans ce qu'on voit, confiance dans ce qu'on déduit et confiance dans ce qu'on reçoit du cheval. Il n'y a rien qui peut vous valider ce que vous ressentez. Par exemple, les clients que j'avais à cette époque-là pouvaient me dire, bon, bah, mon cheval, il boite là, je le sens comme ci, je le sens comme ça. Mais ce qu'ils ressentaient n'était que la fin d'une chaîne de symptômes qui pouvaient remonter à quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que le cheval exprimait pour dire ça ne va pas. Et donc, il fallait se faire confiance. Alors, si dans ce domaine professionnel, j'ai pu avoir une confiance vraiment forte, qui ont fait la carrière que j'ai eue, bah, dans d'autres domaines, la confiance était un peu plus difficile à toucher, je dirais. Alors, c'est au travers d'épreuves redoutables et radicales que la vie m'a envoyée que j'ai dû aller chercher au fond de moi cette confiance que je savais exister puisque je l'avais professionnellement pour pouvoir, je dirais, tirer les leçons et les bénéfices des épreuves qui m'étaient envoyées. Et tout ce cheminement, toutes ces épreuves qui sont nombreuses, hein, quand vous avez une vraie initiation à faire, eh bien là-haut, il n'hésite pas sur les, sur les challenges, eh bien c'est là-dedans que j'ai trouvé, puisé, contacté d'abord la résilience et puis enfin la confiance dans ce que j'étais et dans le fait que j'étais suffisante pour pouvoir me relever et m'en sortir. Alors c'est forte de cette expérience et de ces expériences que je me présente à vous aujourd'hui et que j'avais envie de vous décortiquer la peur, mécanisme de la peur, parce que ce n'est pas le monstre que les gens imaginent ou que vous imaginez, dont vous pensez être une victime non consentante, bien sûr, c'est bien autre chose. Alors, d'abord, j'aimerais vous demander de trouver des allumettes ou un briquet, une feuille et un crayon. Et puis, une fois que vous avez trouvé ce petit équipement-là, eh bien, vous revenez vous asseoir bien sagement devant votre ordinateur ou votre téléphone. Alors, je vous laisse quelques secondes. Alors, je suis sûre que ça y est, vous avez tous vos petits outils. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est et si ce n'était pas la peur, mais l'inaction qui vous coûtait le plus cher? Ben oui, au lieu de considérer les choses sous l'angle de la peur, pourquoi ne pas les considérer sous l'angle des conséquences de la peur? Ça donne alors beaucoup plus de force à la réflexion. Alors, dans cet atelier, dans cette masterclass, vous n'êtes pas ici pour apprendre à ne plus avoir peur. Parce que c'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi dans pas très longtemps. Vous êtes ici pour apprendre à agir malgré elle, avec elle. Ça n'a rien à voir. Au lieu de lutter contre, vous allez faire équipe. Et vous allez voir que le cerveau, c'est un organe extraordinaire
Et vous allez pouvoir en faire un allié de choix pour que la peur ne soit plus un obstacle, mais qu'elle soit quelque chose avec lequel vous pouvez avancer. Alors, si on veut décortiquer la peur, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour vous, disons que c'est d'abord un mécanisme de survie. La peur, en fait, c'est une réponse émotionnelle primordiale qui est profondément ancrée dans notre cerveau et qui a été développée au cours de l'évolution pour nous protéger des dangers physiques. Cependant, dans notre monde moderne, cette peur, elle survient le plus souvent dans des situations qui n'ont plus rien à voir avec le fait d'être chassé par un tigre à dents de sabre ou par un dinosaure. Mais en fait, la peur intervient dans des situations qui ne représentent plus un danger réel, seulement une incertitude ou l'inconnu. Par exemple, ça peut être parler en public, comme là je suis en train de faire pour vous, en toute confiance parce que j'ai confiance dans le propos que je vous tiens et j'ai confiance dans ce que je vais vous partager, dans ce que je vais amener dans votre vie pour en faire un levier de transformation. Donc, je suis à l'aise. Mais pour d'autres personnes, ça représente un inconnu, une incertitude, un challenge, quelque chose de presque infranchissable. Et donc, la peur, ou cet état constant de peur dans lequel beaucoup de gens vivent, qui les empêche de passer à l'action, vient contrecarrer leur désir qui pourrait être de leur apporter du bonheur et de la réussite, ce que tout le monde voudrait. Mais en fait, la peur d'échouer et de ne pas être à la hauteur, ou même de se tromper dans des choix de vie, va les paralyser. Et le cerveau qui, lui, est resté imbibé de cette peur primitive, vous relaie la puissance de cette peur primordiale et fait que ça vous paralyse. Alors, cette peur, parce qu'il faut quand même bien la regarder sous tous les angles, elle est bien souvent liée, dans la vie d'humain que nous avons maintenant dans cette société moderne, à des croyances limitantes qui sont installées depuis l'enfance, ou elle est due à des expériences passées, d'échecs ou de rejet. Et en fait, le cerveau humain, ce petit malin, lui, il a tendance à renforcer ce qui est douloureux ou stressant. Et donc, chaque expérience négative peut imprimer un sentiment de danger dans des situations qui vont être similaires à l'avenir. Mais ce qui est crucial à comprendre, pour moi c'est crucial que vous le compreniez, c'est que la peur d'agir, en fait, elle ne doit pas se limiter à des blocages ponctuels. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un cercle vicieux. C'est pas juste les blocages liés à des croyances, liés à des expériences d'échec, etc. Ça va créer à l'intérieur de vous un cercle vicieux dans lequel plus vous hésitez à agir, plus vous ressentez de l'anxiété et plus cette anxiété vous empêche de prendre des décisions importantes. Donc, en fin de compte, la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient l'ennemi de votre progression personnelle. Alors, vous voyez, là, on a décortiqué les mécanismes, le mécanisme de la peur. On sait que c'est quelque chose de primitif. Avant, c'était la réaction à vivre ou mourir, combattre ou se soumettre et puis mourir, c'est pareil. Et que le cerveau n'ayant pas évolué aussi vite que le monde moderne, il garde ses réflexes primitifs et les transpose à des situations où vous vous sentez en danger, mais il n'y a plus le danger de mort. Sauf que la peur, elle est ressentie aussi puissamment que ça. Vous voyez? Alors maintenant, on va regarder l'impact de la peur sur le quotidien, sur la carrière, les relations, la santé, pour que vous voyez à quel point elle s'infiltre partout et que de la comprendre, à mon sens, c'est la démasquer. Alors, c'est pas un problème isolé, parce qu'elle a des répercussions sur, par exemple, votre carrière professionnelle. Quand vous avez peur d'agir, la procrastination devient un compagnon constant.
reportant sans cesse vos décisions importantes et vous restez coincé dans des emplois insatisfaisants ou vous évitez des promotions ou des changements de carrière que vous pourriez désirer. Et en fait, cette peur, elle va même jusqu'à vous empêcher d'exprimer vos idées, de défendre vos intérêts ou même de prendre des initiatives qui pourraient vous permettre de vous démarquer. Mais est-ce que vous osez vous démarquer? Non, parce que vous avez peur de qui vous êtes. Alors, résultat, vous vous retrouvez à stagner dans un environnement où vous ne vous épanouissez pas. Et vous vous sentez à 1000 lieues de pouvoir réaliser votre plein potentiel. Je suis sûre qu'il y en a plein qui se retrouvent là-dedans. Ensuite, sur les relations personnelles. La peur d'agir, elle se traduit aussi par l'évitement des confrontations nécessaires, que ce soit dans la famille, dans le couple, avec les amis. Elle vous fait plonger dans une incapacité à aborder les sujets importants, à exprimer vos besoins, à poser des limites. Et ça fait que vos relations, au lieu d'être authentiques, eh bien, elles vont avoir tendance à se dégrader, puis à s'envenimer, puis à se déliter et à se briser. Donc, ça vous fait devenir passif dans vos interactions parce que vous avez peur de déplaire ou de rejeter ou de blesser les autres. Mais c'est pas ça, une relation. Que ce soit dans ce que vous croyez être prétendument l'amour ou l'amitié. Et en plus, si par exemple vous vous trouvez exposé à un conflit, eh bien, la peur, elle va aussi engendrer une mauvaise gestion des conflits, où vous allez préférer fuir les problèmes plutôt que de les résoudre. Donc, ça va créer encore plus de frustration et d'insatisfaction au sein de vos relations. Et puis, puisqu'il y a un impact sur la carrière professionnelle et sur la carrière et sur les relations, ça va par ricochet impacter votre santé physique et votre santé mentale. C'est extrêmement épuisant, cette peur d'agir. Elle génère un stress constant, mais constant, qui à terme peut se traduire par de l'anxiété, de la dépression ou même des troubles du sommeil. Et cette accumulation de tensions émotionnelles finit par avoir des répercussions sur votre santé physique avec des maux de tête, des troubles du sommeil, des migraines, des prises de poids, des troubles digestifs, tout ce qu'on veut. Et puis ça peut aller jusqu'à déclencher la maladie. Et en fait, ce manque d'action dans lequel vous êtes coincé, puisqu'il n'est pas vraiment volontaire, il engendre un sentiment d'impuissance, ce qui rejoint le cercle vicieux dont je vous ai parlé tout à l'heure, où chaque journée vous semble encore plus difficile à affronter que la précédente. Vous voyez, c'est pas brillant, le tableau de ce que fait la peur. Alors, c'est pour ça que j'ai créé cette masterclass flash. Je dis flash parce qu'elle dure 60 minutes pour que vous puissiez l'intégrer n'importe quand dans votre planning, y compris en écoutant le replay. Vous voyez, là, je vous ai donné une petite vue d'ensemble impactante de ce qui se passe dans votre vie à cause de cette peur d'agir. Mais pour moi, ce sont des clarifications indispensables que je vous ai données pour que vous puissiez relier ensemble les moments où vous avez peur et les conséquences dans vos vies. Et par ricochet, et les ricochets, et les ricochets, et les ricochets. C'est pas juste j'ai peur, donc voilà. Non, ça a tel impact, tel impact, tel impact, tel impact. Mon Dieu, mais ça fait tout ça, la peur, au secours. Faut que je fasse quelque chose. Donc, vous allez comprendre là, au cours de cet atelier, pourquoi votre cerveau réagit. Et puis, je vais vous donner 3 exercices pour stopper la paralysie. C'est très important d'être proactif, d'être dans le mouvement. Même si vous vous sentez paralysé par la peur, vous allez voir comment on va pouvoir désamorcer cette paralysie. Et ça va même vous aider à reprogrammer un peu vos réactions émotionnelles. Alors, je vais vous partager une méthode simple, vous allez voir dans quelques minutes, pour déclencher la confiance en vous, peu importe les circonstances. Vous pourrez agir, même lorsque vous ressentirez de l'appréhension, mais vous serez capable de redevenir maître de vous-même tout en étant conscient d'être habité par cette peur d'agir. Ce sera plus une question d'attendre que la peur disparaisse, mais de passer à l'action malgré elle. Ça, c'est très important. Et puis, je vais aussi vous partager une technique qui va vous permettre de faire face à vos peurs.
au lieu que ce soit elle qui vous étouffe, ben là, vous allez faire face. Et puis, les désamorcer. Et ça va durer, ça va se faire en quelques minutes. Et vous verrez que ça va avoir un impact immédiat et durable sur vos décisions. Alors, j'ai omis de vous dire tout à l'heure que dans mes slides, je les ai faits avec énormément de soin. Et j'ai mis dans chacune une citation. Parfois, je les ai prises à d'autres dont la sagesse nous a précédés. Et certaines, je les ai écrites moi-même. Et déjà, chacune des citations peut être un déclic, peut être une clé. Alors, je vous invite à bien les lire ou alors à les noter pour les relire régulièrement. C'est encore un outil supplémentaire que je vous propose et que je vous offre dans cette masterclass. Ensuite, je vais vous apprendre à utiliser la visualisation du succès pour activer votre cerveau à la réussite. Vous apprendrez à entraîner votre esprit à se concentrer uniquement sur l'issue positive de vos actions, qui va réduire votre peur et ainsi augmenter votre motivation. Ben oui, quand on augmente la motivation et la sensation de positif, le cerveau, lui, il va se nourrir. Il va se dire, ah oui, mais moi, je veux encore plus de positif. Donc, en vous montrant comment aborder chaque situation stressante avec confiance, ben, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est une vision renouvelée de vous-même et de votre vie. Vous voyez, pour pas que vous restiez coincé et prisonnier ou condamné par cette peur. Donc, j'ai à cœur que vous repartiez avec de la connaissance, bien sûr, comme je vous ai partagé tout à l'heure, et des outils pratiques pour vous donner un élan et un mouvement de changement. Parce que si on reste juste comme ça dans la théorie, oh ben c'est super, on apprend ci, on apprend ça, le cerveau, l'amygdale, le système d'activation réticulaire, bon super. Moi je suis pas là pour vous partager une érudition. Je suis là pour vous donner des leviers de compréhension et de changement. Donc, ce que vous allez apprendre là, ça va vous aider à vaincre votre peur et créer un effet d'entraînement positif dans tous les domaines de votre vie. Et n'oubliez pas que je n'aime pas faire du blabla. Donc, les 3 techniques que je vais vous partager partent d'un principe fondamental des neurosciences. Le cerveau est malléable et peut être rééduqué grâce à des pratiques répétées qui exploitent les mécanismes neurobiologiques de la confiance, de la peur et de la visualisation. Vous voyez, ça a vraiment un fondement scientifique. Donc, en utilisant les 3 mécanismes que je vais vous révéler, qui sont l'ancrage, la confrontation progressive à la peur et la visualisation, eh bien, je vous propose de reprogrammer vos circuits neuronaux pour adopter des comportements plus confiants et plus efficaces. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ça? Parce que dans les exercices, je vais vraiment vous demander de vous impliquer et de lâcher ce que vous faites là, aujourd'hui. Et de vraiment vous abandonner avec confiance à ce que je veux vous proposer. Alors, pour les comprendre, beaucoup d'entre vous peuvent probablement se reconnaître dans cette situation. Vous savez ce que vous devez faire, mais la peur vous paralyse et vous empêche de passer à l'action. Là, j'en connais beaucoup qui sont là-dedans. Mais imaginez, si vous pouviez, en quelques secondes, passer de la peur à la confiance, ça changerait tout. Alors, voici comment le faire. Le cerveau a un mécanisme très puissant appelé ancrage. C'est un processus qui associe une émotion à un geste ou une situation particulière. Et en fait, c'est ce mécanisme, le premier des 3 que je vais vous décrire, que vous pouvez utiliser pour réactiver une confiance instantanée dès que vous en avez besoin. Alors, il y a une justification scientifique derrière ça, parce que je vous ai dit que j'aimais bien que la science soit notre amie. C'est les travaux de Pavlov. Et il a démontré qu'un stimulus neutre, comme un son, pouvait déclencher une réaction émotionnelle, comme la salivation chez un chien, s'il était associé de manière répétée à un autre stimulus émotionnel, comme la nourriture. Et bien, dans notre cas, on va associer un geste, qui est le stimulus neutre,
à une émotion de confiance, qui va être le stimulus émotionnel. Et croyez-moi bien que les recherches en neuroplasticité, elles soutiennent cette approche. Parce que le cerveau humain est hautement malléable. Et il peut se réorganiser en réponse à l'expression d'une expérience et à la répétition. Voilà, je vous mets la bonne slide, parce qu'une fois que moi je suis partie, j'oublie de faire défiler les slides pour que vous puissiez me suivre. Ensuite, lorsque vous associez un geste à un état émotionnel spécifique comme la confiance en soi, eh bien, votre cerveau va commencer à lier cette action physique à une activation émotionnelle positive et, c'est là que je trouve ça génial, créer de nouvelles connexions neuronales contribuant à l'activation de circuits neuronaux positifs. Vous voyez que c'est pas juste blablabla, blabla, il va encore nous parler de la confiance, gna gna gna. Non, c'est mettre en marche la physiologie de votre cerveau à votre service. Alors, quand vous regardez les célébrations des joueurs de foot, ils associent un geste de la main à une réussite, ou le corps carrément. Ils se jettent par terre, les deux genoux au sol, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin bon, ils ont tout leur code. Et c'est pareil. En fait, ça entraîne la libération de neurotransmetteurs positifs comme la dopamine qui renforce l'état de confiance. Quand je dis c'est pareil, ça va être pareil pour vous. Si vous pensez à ça, ça va être incontournable pour vous. C'est-à-dire que si vous pensez, bien sûr, quand on voit les joueurs de foot qui se célèbrent, eh bien, votre cerveau va comprendre que vous voulez aller dans cet état d'esprit-là. Vous voyez? Alors maintenant, on va faire l'exercice. Voilà, je vous remets la bonne slide. Vous allez prendre une grande inspiration. Installez-vous un peu plus confortablement. Concentrez-vous. Et pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti particulièrement confiant. Un moment où vous avez réussi quelque chose de grand, où vous vous êtes senti surpuissant, puissant, heureux, confiant, fier. Prenez une grande inspiration encore. Si vous n'avez pas encore fermé les yeux, faites-le et revivez ce moment. Redescendez en vous et ressentez toutes les émotions associées à ce moment. Voilà, allez chercher ça au creux de vous parce que ça vous appartient, c'est déjà à vous, c'est déjà en vous. Allez chercher ces émotions. Laissez-les remonter. Laissez-les vous infuser complètement. Vous habiter totalement. Vous devenez cette émotion. Vous devenez ce sentiment de fierté. Vous devenez ce sentiment de réussite. Allez-y. Ressentez. Ressentez vraiment cette fierté, cette puissance, cette énergie qui vous envahit. C'est vous, à l'intérieur de vous-même. Et là, vous vous rendez compte que vous allez chercher quelque chose qui vous appartient déjà. Alors, vous l'avez, cette fierté? Vous l'avez, ce sentiment de réussite? Est-ce que vous le sentez vibrer partout à l'intérieur de vous? Voilà, respirez. Ancrez-le partout. Pas seulement dans votre tête. Descendez-le dans votre cœur, descendez-le dans vos bras, descendez-le dans vos jambes. Que cette fierté soit ce qui anime vos jambes, vos pas quand vous marchez. Que ce soit ce qui anime le mouvement de vos bras quand vous faites quelque chose, le battement de votre cœur. Voilà, vous en êtes là? Très bien. Inspirez encore. Et que cette inspiration ancre dans vos cellules ce sentiment de fierté, ce sentiment de puissance. Et maintenant, je veux que vous fassiez un geste spécifique avec votre main, tout en continuant de ressentir ces émotions puissantes et extrêmement positives.
Ça peut être une pression sur vos doigts, un geste avec la main gauche ou la main droite posée sur votre cœur, la main gauche posée sur votre jambe, sur votre cuisse. Cherchez, trouvez un geste qui est facile pour vous. Créez un geste facile, vraiment, que vous reconnaîtrez comme étant le vôtre. Vraiment quelque chose de simple, d'instinctif. Continuez de vibrer ces émotions. Continuez. Vous êtes cette émotion, vous êtes cette réussite. Faites ce geste et répétez-le 3 fois. Moi, par exemple, je pose ma main droite sur mon cœur et instantanément, mais instantanément, je suis ancrée, posée, déposée dans ce sentiment de certitude que je suis en pleine possession de toute ma confiance en moi. Respirez profondément. Intégrez ce geste comme étant votre clé d'ancrage de votre confiance en votre réussite, en votre puissance. Respirez profondément et revenez avec moi, ici et maintenant. Vous avez maintenant un ancrage puissant qui va vous permettre de déclencher instantanément votre confiance en vous. À chaque fois que vous allez utiliser ce geste, je vous assure que vous allez ressentir à nouveau ce même niveau d'énergie, de confiance, de puissance, de fierté de vous. Répétez-le plusieurs fois cet après-midi ou aujourd'hui ou dans les jours à venir pour vraiment que ça devienne votre clé d'ancrage, votre geste à vous. Et vous savez pourquoi ça marche? Parce que ce que vous venez de faire, c'est de conditionner votre cerveau à associer un geste simple à une émotion de confiance. Votre cerveau est donc en train d'être reprogrammé. Et ainsi, vous pouvez activer votre confiance en vous en quelques secondes. C'est fort, hein? Et c'est simple. Et c'est parfois les choses les plus simples qui sont les plus puissantes. Ensuite, deuxième clé. La peur d'agir, on le sait, on l'a dit, c'est une des émotions les plus paralysantes que nous pouvons expérimenter. Elle nous empêche de prendre des décisions, de progresser, de nous lancer dans de nouvelles opportunités. Sa fonction primaire de survie, c'est ce qui nous permet de fuir le danger. Maintenant, vous l'avez compris. Aujourd'hui, le danger réel est minime. Mais notre cerveau, lui, n'a pas évolué aussi vite que le monde autour de nous. Et en fait, on a un mécanisme cérébral qui est le système limbique qui active la peur. Même dans des situations où il n'y a pas de réelle menace, comme prendre un risque professionnel ou démarrer un projet personnel. La peur est donc une réponse instinctive générée par notre cerveau reptilien, qui est la partie la plus ancienne du cerveau, et notamment l'amygdale, qui détecte des menaces potentielles. Donc, là, à ce stade de cette masterclass, vous avez compris que ce mécanisme est une relique de notre évolution et que la peur de l'échec et de l'incertitude n'ont rien à voir avec une menace physique et réelle. Donc, la clé, c'est de comprendre ça et de recadrer ce mécanisme. Les thérapies cognitives, elles montrent que la peur de l'échec, elle est souvent amplifiée par des pensées irrationnelles ou des croyances limitantes. Et on a dit tout à l'heure, par rapport à votre carrière professionnelle, que la procrastination en était une conséquence directe. Elle devient un mécanisme de défense parce que notre cerveau préfère éviter une tâche perçue comme stressante pour maintenir un pseudo-état de confort, même si cela vous retarde ou vous bloque complètement dans vos objectifs. Donc maintenant, ce que je veux que vous compreniez,
ou que vous ayez compris, c'est que la peur d'agir, c'est une réaction du cerveau à une incertitude perçue. Vous entendez bien? Une incertitude perçue. Quand vous n'êtes pas certain des résultats, votre cerveau génère de la peur pour vous protéger du risque d'échec. Mais c'est justement ce mécanisme qui vous bloque. C'est ce mécanisme de protection qui vous bloque. Vous voyez le paradoxe? C'est fou, hein? Alors maintenant, on va faire un deuxième exercice qui est la deuxième clé pour se libérer de la peur d'agir. Vous allez respirer à nouveau profondément et entrer en vous à nouveau. Fermez les yeux. Et là maintenant, je veux que vous pensiez à une action que vous avez reportée. Quelque chose que vous savez que vous devez faire, mais que vous n'arrivez pas à réaliser à cause de cette peur d'agir. Allez-y, respirez profondément et regardez cette chose que vous reportez indéfiniment. Elle vous paraît difficile à faire, impossible même. C'est vous qui créez cette impossibilité. Prenez quelques secondes pour la visualiser. Et puis, je suis sûre que tout le monde a déjà son action là. Et maintenant, je veux que vous vous demandiez quelle est la pire chose qui puisse arriver si j'agis. Alors, vous allez rouvrir les yeux l'espace d'un instant, prendre le crayon et la feuille que je vous ai demandé de prendre au début, et vous allez vous concentrer pour écrire cette peur sur votre feuille. Allez-y, déposez-la, sortez-la de vous. Comme ça, déjà, vous pouvez prendre du recul par rapport à elle. Une fois qu'elle est sur la feuille, elle est sortie de vous. Vous la voyez devant vous, au lieu qu'elle soit vous. Et puis, je vais vous demander de faire quelque chose de simple et de puissant. Vous allez me prendre cette feuille et vous allez la déchirer en deux. Sentez que vous déchirez en même temps le voile de l'illusion de la peur, en même temps que vous déchirez cette feuille. Et puis pour ceux qui ont pris des allumettes ou un briquet, vous allez brûler les deux parties de cette feuille. Donc prenez un petit saladier, pas en plastique s'il vous plaît, et brûlez les deux parties de cette page, de cette feuille. Faites-le prudemment, hein. Ne mettez pas le feu à votre salon ou à votre bureau. Et là, vous la faites partir en fumée. Parce que quand on dit que quelque chose part en fumée, ça veut dire qu'il n'existe plus. Et une fois que la fumée s'en va, le paysage autour de vous et devant vous est complètement dégagé. Ces deux gestes symbolisent la destruction de la peur. Cette peur-là que vous avez écrite. La libération de cette pensée irrationnelle. Et maintenant, vous pouvez dès à présent agir en sachant que cette peur n'a plus d'emprise sur vous. Vous avez fait le choix de la déchirer et de la brûler. Ne la laissez donc pas revenir en vous. Elle est déjà à l'extérieur de vous et vous vous en êtes séparés. Restez-en là. Alors, pourquoi ça marche? Je rattrape les slides. Voilà. Vous voyez comme il déchire avec rage cette peur. En confrontant vos peurs, c'est-à-dire en les nommant, en les écrivant, c'est une façon de les confronter. Vous les mettez aussi à distance. Et la mettre à distance, ça vous permet de les réévaluer. Et quand on les réévalue, on se rend compte que finalement, le monstre qu'on avait généré n'est pas aussi imposant que l'idée qu'on s'en était fait. Souvent, vous verrez que la peur est exagérée.
et que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Et en fait, chaque petite victoire contre cette peur vous rendra plus fort et plus audacieux à chaque étape de votre processus d'évolution vers la confiance. Voyez ? Vous pouvez faire cet exercice et le répéter, pour des gens très anxieux, ou que la peur paralyse à chaque seconde de leur vie. Prenez un bloc avec des feuilles détachables et concentrez-vous un instant, comme là on a fait, souvenez-vous de mes mots et écrivez. J'ai peur de, je suis étouffé par la peur de, je me sens étouffé par la peur de, ou la peur de ceci, cela m'empêche de, parce que vous n'êtes pas cette peur. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais cette peur ou ces peurs. Et puis, à chaque fois que vous êtes confronté à une peur d'agir, eh bien vous écrivez dans votre bloc, vous détachez la feuille, vous la déchirez. Si vous ne pouvez pas la brûler parce que vous êtes à un endroit qui ne s'y prête pas, c'est pas grave, mais déjà, la déchirer, c'est lui dire que c'est fini. Le voile de l'illusion de la peur, vous vous en dégagez. Ça fait du bien, hein. Alors maintenant arrive la troisième clé. La visualisation. Les plus grands performeurs utilisent, pour renforcer leur état mental avant chaque action importante, ce procédé de la visualisation. C'est bien plus qu'un simple rêve éveillé. C'est un outil scientifique qui reprogramme votre cerveau pour le succès. Vous voyez, on parle encore de reprogrammation. Parce que vous, quand vous êtes dans la peur d'agir, vous avez la disquette peur qui est implémentée dans votre système d'exploitation. Moi, ce que je vous propose, c'est de déprogrammer et de remettre à la place des programmes qui permettent de créer des circuits neuronaux nouveaux. Alors, la visualisation, c'est un outil extrêmement puissant que la neuroscience nous a permis de comprendre. Elle repose sur un concept de simulation mentale parce qu'en fait, quand vous imaginez et que vous ressentez puissamment l'émotion au moment où vous imaginez quelque chose qui vous tient à cœur, votre cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience réelle et une expérience visualisée tant que vous la vivez avec une puissante émotion parce que les mêmes zones cérébrales sont activées. Alors ça repose sur des études notamment faites à Harvard par le professeur Alvaro León qui a montré qu'une personne, quand elle visualise un mouvement, ça peut être par exemple jouer d'un instrument de musique, eh bien les mêmes régions du cerveau s'activent comme si cette personne était réellement en train de jouer. Ça signifie que la visualisation prépare le cerveau à reproduire ses actions avec plus de facilité et du succès lorsqu'elles se produisent réellement. Parce que vous avez déjà conditionné à la réussite. Vous avez déjà visualisé le succès. Vous avez déjà visualisé comment vous allez accéder à ça. Donc, il y a plein d'études là-dessus, mais on y passerait beaucoup de temps. Mais et puis les études, c'est pas juste dernièrement. Il y en a déjà de 2014 et de même avant qui montrent que la visualisation du succès permettait aux gens qui la pratiquaient d'obtenir de bien meilleurs résultats dans la réalisation de leurs objectifs. Car la visualisation active des émotions qui améliorent la motivation et l'efficacité de l'action. Moi, je trouve ça génial, franchement. Et la visualisation, qu'est-ce qu'elle crée? Un environnement mental propice à la prise de décision. Donc là, on sort de la paralysie. Ça réduit l'anxiété, donc on améliore votre hygiène de vie. Et ça augmente la confiance en soi. Et on en arrive là où je vais vous emmener. Donc, retenez bien que la science prouve que le cerveau ne fait pas de différence significative entre une expérience réelle ou une expérience puissamment visualisée avec l'émotion associée. C'est pourquoi la visualisation est aussi puissante. Donc, si vous vous visualisez en train de réussir, eh bien, votre cerveau va entraîner votre corps à vivre cette réussite.
renforçant ainsi votre confiance avant même de passer à l'action. Vous voyez comme c'est génial? Quand on ne sait pas ça, c'est quand même dommage. Mais moi qui adore le sport de haut niveau, je trouvais ça fantastique que les grands coachs entraînent leurs sportifs à la visualisation. Alors maintenant, je vais vous guider à travers une visualisation. Évidemment, ça me paraît la suite logique des choses. Alors, respirez profondément. Fermez les yeux à nouveau. Imaginez-vous dans une situation où vous devez passer à l'action. Une situation qui vous challenge fortement. Cela peut être prendre la parole en public lors de la prochaine réunion, ça peut être proposer des idées innovantes à votre patron, ça peut être prendre des décisions de vie, n'importe lesquelles, quitter un job, quitter quelqu'un, quitter un partenariat, déménager, changer de pays, réfléchir à une promotion qui vous oblige à vous expatrier. Pensez à cette situation. Ou une compétition sportive, bien sûr. Et voyez-vous dans cette situation avec succès, avec assurance, avec confiance. Ressentez les émotions positives associées à votre réussite. Allez-y. Voyez-vous, ressentez-vous réussir. Ressentez-vous effectuer cette chose qui vous challenge avec la confiance, avec une assurance, avec le sourire, avec force et en même temps fluidité, sérénité. Qu'est-ce que vous ressentez là? La fierté? De la joie? De la satisfaction? Du bonheur? De l'épanouissement, enfin? De la légèreté? De la sérénité? Maintenant, je veux que vous imaginiez que ces émotions remplissent votre corps. Que chaque cellule de votre corps soit envahie par cette énergie positive que vous ressentez à cet instant en train de vous visualiser dans une réussite incontournable, incontestable. Allez-y, respirez profondément, fondez dans ces sensations, laissez ces sensations vous infuser de partout. Voilà, sentez cette énergie, sentez cette vibration. Même vous pouvez être un petit peu, avoir chaud, vous pouvez vous sentir vibrer, vous pouvez vous sentir avec un sourire à l'intérieur, avec le cœur qui bat plus fort. Allez-y. Ressentez ces énergies positives. Ancrez-les en vous. Et voyez-vous comme étant cette réussite. Vous êtes cette réussite. Il ne peut pas en être autrement. Respirez profondément. Maintenant que vous êtes ces sensations de réussite, qu'elles sont partout en vous, eh bien, faites de cette association de cet objectif avec ces émotions votre objectif non négociable prochain. Respirez profondément et revenez à vous. Vous pouvez répéter cette visualisation avant chaque action importante que vous souhaitez entreprendre. Ça va toujours activer vos émotions positives et nourrir votre confiance. Imaginez, vous avez votre geste d'ancrage et vous avez cette visualisation. Vous déchirez les peurs avant qu'ils pourraient encore persister
mais rien ne peut plus vous arrêter. Ça veut juste dire que vous avez à investir ces quelques secondes de temps qui sont celles de faire le geste d'ancrage, celles d'écrire une peur qui pourrait être celle que vous auriez avant un objectif majeur, et puis de vous visualiser réussir brillamment ce que vous voulez tenter. Vous avez ces 3 clés-là. Vous activez ces 3 clés-là. Ben, vous êtes inarrêtable. Vous avez vaincu la peur d'agir. Et c'était ma promesse de cette masterclass. Alors, vous voyez la confiance. C'est pas un don réservé à une élite ou à des élus dont vous seriez dépourvu. Non, c'est une compétence que vous pouvez travailler, que vous pouvez entraîner, comme un muscle, que vous pouvez donc renforcer. Ces 3 outils, l'ancrage, la gestion et le brûlage des peurs et la visualisation de votre succès, ça va vous permettre de déclencher une transformation rapide et durable. Et je suis convaincue que ça va changer votre façon de penser et d'agir. Pardon, je suis allée un petit peu vite sur la précédente. Alors, maintenant, je vous invite, mais je ne saurais que trop vous inviter, à vous équiper de ce que vous venez d'apprendre, de vivre, et à l'appliquer tous les jours. Maintenant, c'est non négociable. Vous avez ces 3 clés-là. Vous pouvez chaque jour les appliquer. Parce que c'est à travers de l'action que vous allez libérer votre potentiel. Donc, je vous invite à ne plus attendre, mais à agir. Alors, là, j'avais à cœur de vous partager ces 3 clés dont je me sers, dont je me suis servi et qui m'ont permis de traverser ce que je peux appeler les 9 cercles des enfers de Dante. Et j'avais pas envie que ça reste là comme une expérience solitaire où je pouvais me dire ouais super, j'ai réussi à m'en sortir grâce à ça. Non. Là, je vous ai ouvert une porte derrière laquelle vous vous dites waouh, il y a cette immensité de la confiance qui m'est offerte, qui m'est proposée, qui m'est ouverte. Est-ce que la suite ou une suite vous appellerait? Alors, cette suite, c'est... Attendez, je mets juste... Voilà. Cette suite, c'est le résultat d'années d'expérimentation difficile, parce que c'est là qu'on apprend le mieux, c'est là que se font les pas décisifs dans la difficulté. Et quand je vous ai raconté tout à l'heure mon histoire, vous avez, j'ai été honnête, je ne vous ai pas caché que la vie avait été pourvoyeuse de grandes leçons. Et même après chacune de ces leçons, je crois que je peux dire que la confiance que j'ai pu avoir en moi, ou en ce qu'il est resté de moi à certains moments, eh bien, a été la clé de ma résilience et de ma, ouais, on peut dire résurrection. Alors, j'avais pas envie de garder ça pour moi comme une expérience solitaire ou personnelle. Je me suis dit, mais si je pouvais construire quelque chose, un programme qui aiderait pas seulement une, mais des dizaines ou des centaines d'autres personnes, comme ça m'a aidé moi, pour surmonter les écueils et les challenges de leur vie. En fait, savoir ce que je peux apporter à partir de mon expérience, c'est un moteur pour moi. Donc, si vous vous sentez en décalage avec la personne que vous rêvez d'être, si vous vous sentez bloqué par des freins invisibles malgré votre bonne volonté, ou si vous êtes fatigué de faire semblant pour avancer, et que vous aspirez à une vie sans masque, sans lutte, en dégageant une assurance naturelle et sereine, je peux vous dire que ce programme est pour vous. Alors, c'est plein de questions, évidemment. Est-ce que parfois ou constamment, vous vous sentez prisonnier de vos doutes?
Est-ce que vous avez du mal à passer à l'action par peur d'échouer ou de ne pas être à la hauteur? Est-ce que vous vous battez contre des pensées négatives ou des schémas qui semblent se répéter encore et encore? Est-ce que c'est vous là? Est-ce que vous vous reconnaissez là? Alors que vous rêvez, vous affirmez d'être aligné avec qui vous croyez être, et même vous rêvez de reprendre le contrôle sur une vie qui vous échappe. Alors ce programme est pour vous. La promesse de ce programme, et j'ai utilisé à dessein le mot promesse, parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous mets le lien de mon compte Instagram. Tac. Eh bien, j'ai écrit une chronique sur le mot promettre. Et vraiment, je donne une valeur, j'honore ce mot. Donc, c'est pourquoi je l'ai réutilisé. Eh bien, c'est ne plus chercher la confiance. C'est que vous la deveniez. C'est que vous puissiez reprogrammer vos fondations mentales et émotionnelles différemment. C'est que vous puissiez déconstruire enfin ce qui vous freine pour bâtir une identité sereine et puissante, parce que tout part de l'identité. On peut mettre des rustines, mettre des pansements, mettre des mantras. Si vous n'avez pas changé votre identité, si vous n'incarnez pas l'identité de la personne que vous savez être au fond de vous, déblayé, débarrassé de la peur, des doutes, des angoisses, etc., vous n'y arriverez pas. Donc là, dans les 8 modules, le premier module est consacré à ce travail sur l'identité. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce programme. Donc voilà, le module 1, qui est l'identité avant l'action. Qui êtes-vous quand vous ne portez plus vos masques? Vous allez découvrir et reprogrammer des croyances inconscientes qui vont vous aider à franchir les caps que vous n'arrivez pas à franchir. Et vous allez partir d'une nouvelle fondation qui est la vérité de votre être. Et non pas ce que vous faites par pleasing, ou etc., etc. Dans le module 2, eh bien, on va briser les croyances limitantes. Il va falloir que vous identifiez vos schémas mentaux, hérités ou adoptés. Que vous libériez vos émotions et votre mental. Et puis, on va installer des convictions neuves qui vont être alignées avec votre grandeur. Retrouvez. En module 3, on va avoir une approche neuro-émotionnelle, parce que j'aime bien la science. Ça permet de rassurer ceux qui ont besoin d'être rassurés. Et on va faire un travail pour apprivoiser vos émotions, réguler votre système nerveux et, encore une fois, une reprogrammation cérébrale. Il y a plusieurs espaces de reprogrammation, parce que certains touchent la notion d'identité, certains touchent la notion d'émotion, etc. Chaque reprogrammation a sa juste place. Ensuite, dans le module 4, on va parler de développer une intégrité personnelle. Parce que quand vous êtes dans le pleasing, dans plaire aux autres, quand vous êtes dans vous fondre dans un groupe pour avoir l'impression d'y appartenir, vous n'êtes pas dans votre intégrité personnelle. Donc forcément, vous n'êtes pas dans la confiance, puisque vous êtes dans l'illusion. Ensuite, le module 5, l'exposition progressive stratégique. Ça veut dire qu'au lieu de vous précipiter, de vous projeter dans allez, on va expérimenter brutalement, on va arracher le sparadrap d'un coup, non. Sinon, votre cerveau, lui, il va dire oh là là, danger, au secours, warning, red flag, à l'aide, et hop, il va vous resservir ces peurs primitives. Donc, c'est vous inviter à faire une sortie de zone de confort, pas après pas. Donc, y aller étape par étape. Et puis, ensuite, quand vous vous retournerez, vous verrez que chaque pas a eu ses bénédictions, a eu ses bienfaits. Quand on a l'impression de se dire « Attends, mais je fais un pas de poupée, là », ben oui, mais chaque pas compte. Et parfois, c'est le tout petit qu'on fait, même quand on ne veut pas en faire, qui crée le déclic. Ensuite, dans le module 6, on va parler de la psychologie de la perception, c'est-à-dire de changer votre regard sur vous-même, de modifier votre lecture du monde pour ouvrir d'autres possibles. Un instant. Voilà.
Et puis, on va redonner du sens à chaque expérience que vous vivez. Ensuite, en module 7, on va parler du dialogue interne, d'observer les mots que vous vous adressez. Si vous dites oui, je suis nul, de toute façon, je suis incapable, de toute façon, j'y arrive pas, de toute façon, je suis angoissée. Déjà, on va corriger ce je suis, parce que vous n'êtes pas ça. Vous êtes traversé par une émotion d'angoisse, vous êtes traversé par une émotion de colère, vous êtes traversé par-ci, par-là, mais vous n'êtes pas ça. Donc, vous voyez, on va travailler comment vous vous parlez pour pouvoir devenir cette confiance. Et puis, bien sûr, parce que c'est bien d'appliquer concrètement dans la vie, le module 8 vous propose une synthèse avec des applications et des outils que vous pouvez appliquer dans votre quotidien personnel et professionnel. Pourquoi cette méthode fonctionne? Parce que d'abord, elle est le résultat d'une expérimentation personnelle que j'ai traversée, donc que je veux transmettre. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir traversé la mer Rouge par grande tempête et d'expliquer comment on est passé d'un rivage à un autre que de se perdre dans des circonvolutions érudites qui vous apporteront rien. Donc, c'est autant basé sur la science du cerveau qu'un travail identitaire profond, qu'un partage d'expériences et d'une réussite. C'est pour ça que ça marche. Alors, ce parcours, ces 8 modules, ils sont là pour que vous vous réveilliez. C'est pas pour que vous deveniez quelqu'un d'autre, hein, mais c'est que enfin vous puissiez être vous-même, ce que probablement vous n'avez pas été depuis longtemps, voire vous n'avez jamais pu être. C'est vrai que, bon, ceux qui me connaissent bien savent que je suis guérisseuse et que je travaille avec la médiumnité, je pratique des soins énergétiques, etc. Donc, là, concrètement, bien sûr, il s'agit d'une offre. Mais c'est une offre qui est revêtue d'une énergie puissante de guérison qui vous est destinée. Et je considère que c'est des présents d'âme à âme. Parce que votre transformation mérite d'être honorée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que votre vie soit changée, que votre vie soit transformée. Parce que chaque pas vers vous-même vous ouvre des portes nouvelles. Vous voyez? C'est pas juste quelque chose comme ça. C'est vraiment écrit, créé, partagé depuis le cœur. Le mien, en l'occurrence. Alors, pour ceux qui vont se lancer et qui vont passer à l'action, les 3 premiers qui vont appuyer sur le bouton, eh ben, je vous propose une expérience en live de vous à moi, une question qui vous challenge, et on va passer ensemble un temps pour que vous puissiez avoir un éclairage précis et direct sur votre question, et que ça soit un boost d'alignement immédiat. C'est un temps vraiment privilégié, vraiment, que je vous propose là, parce que je veux, entre guillemets, récompenser ceux qui ont envie de marcher sur ce sentier de la réussite et de la confiance. Et puis, pour cela, un autre bonus, c'est un mois d'abonnement à Radio Madame de G. Radio Madame de G, c'est pour moi un vrai bonbon. 3 fois par semaine, j'enregistre des podcasts et sur des sujets qui peuvent être issus d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un ou d'un partage, d'un échange de messages. Je me dis, tiens, mais ça, bien sûr, je vais en faire un sujet de podcast. Ou par exemple, ce qui ressort de séances de soins psycho-énergétiques que je fais dans mon bureau. En général, c'est vous qui êtes mes sources d'inspiration. Et 3 fois par semaine, j'enregistre ces podcasts avec, pareil, cette espèce d'élan de guérison, d'élan de transformation que j'ai envie que vous insuffliez dans votre vie. Et puis, pour ceux qui suivront les 3 premiers, eh bien,
on fera tous ensemble, les 3 premiers plus les autres, 2 lives où je vous poserai des questions. Parce qu'évidemment, déjà les plus grands philosophes d'autrefois, Socrate, Platon, Aristote, disaient que c'est dans les questions que le travail se fait, pas forcément dans les réponses. Et parce que j'aime bien cette connexion au collectif et que l'évolution, bien sûr, elle gagne en puissance quand elle se vit ensemble. Et puis en plus, on continue encore parce que j'aime faire des cadeaux. Ceux qui me connaissent le savent. J'ai créé pour vous des audios subliminaux de reprogrammation. Vous mettez ça sur vos oreilles, vous écoutez et vous vous laissez emmener. Soit pendant que vous êtes dans un transport, soit pendant que, avant de vous endormir ou pendant que vous vous préparez le matin, etc., etc. Vous choisissez votre moment et vous avez ces audios subliminaux de reprogrammation à votre disposition. Et puis bien sûr, j'ai créé des listes d'affirmations transformatrices parce que après tout le travail qui a été fait au travers des 8 modules, peuvent venir ces affirmations positives. Elles ne suffisent pas en tant que telles, mais par contre, dans ce process complet, elles sont vraiment un outil incontournable. Alors, ce que vous recevrez quand vous aurez franchi le pas, en confiance, de vous offrir ce programme, eh bien, c'est un contenu structuré et profond, bien sûr, avec un effet domino, chaque module étant construit pour créer un effet de levier. C'est conçu pour nourrir votre corps, bien sûr, vibratoirement, votre esprit, votre énergie et surtout votre devenir. Parce que c'est ça qui est important. C'est que vous deveniez en faisant ce programme. Vous n'êtes plus à la fin ce que vous étiez quand vous avez commencé. C'est ça qui me tient à cœur. Alors je finis avec cette phrase. Quand on offre à l'autre les outils de sa propre élévation, on bâtit un monde nouveau. Et oui, c'est bien ça que j'ai à cœur de vous transmettre, de vous partager et de vous offrir. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.